Hello guys, alors nous voici dans la suite de la vidéo des leçons que j'ai apprises en 30 ans. Bon, en fait, je vous avais déjà tourné la suite de la vidéo, mais j'ai décidé de la modifier pour y ajouter en fait d'autres éléments. Alors, quand tu arrives à l'âge de 30 ans, tu dois savoir que dans la vie, tu peux être potentiellement victime d'abus. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu peux être victime d'abus émotionnels, d'abus physiques, d'abus intellectuels et même d'abus spirituels. C'est quelque chose en fait qu'il faut savoir, qu'il faut avoir en tête. C'est vrai que tu n'as pas besoin d'arriver vers 30 ans pour savoir ça, mais quand je dis vers 30 ans, c'est parce qu'il faut quand même rester sur ses gardes, quoi. Il faut quand même rester prudent parce que malheureusement, on n'est pas dans le monde de bisounours et beaucoup de gens autour de nous portent des masques en fait. Tu vois parfois des gens qui sont des loups en fait déguisés en agneaux. Tu vois. Et même quand je parle de abus émotionnels, ce n'est pas forcément les personnes extérieures. J'ai parlé dans la précédente vidéo de l'importance de la famille, mais malheureusement, parfois dans la famille, tu trouves aussi des gens qui abusent de vous émotionnellement, qui font des chantages émotifs, que ce soit dans la famille ou bien même dans les relations amicales ou bien relations de couple. Tu trouves des gens qui cherchent à vous manipuler, qui cherchent à te manipuler pour obtenir quelque chose de toi, que ce soit financier, que ce soit dans le cadre social, bref, pour obtenir quelque chose de toi. Des gens qui ne t'aiment pas vraiment en fait pour qui tu es, mais qui cherchent juste à tirer un intérêt en fait. Ou bien des personnes qui, toujours pas des chantages émotifs, pas de la manipulation comme ça, ils font de toi en fait une vache à lait. Voilà. Donc, tu dois déjà savoir qu'il faut faire attention à cela. Et ces personnes-là savent souvent que de toute façon, que tu les aimes bien. Voilà pourquoi ça marche. Parce que c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Tu n'auras même pas le temps. Tu vas dire que, pardon, pourquoi est-ce que vous me perdez le temps là? Mais comme ce sont des gens que tu aimes, que tu estimes, pour qui tu as du respect, donc souvent, leur chantage en fait émotionnel fonctionne. Tu dois savoir que tu peux être victime d'abus physiques, comme je dis, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Donc, il faut faire attention à cela. Même parfois, quand c'est des gens que tu connais, ou bien même toi-même, tu peux être un adulte, tu dois savoir que même par rapport à tes enfants, en fait, tu dois faire attention. Voilà. Et comme je disais, abus intellectuels, des gens que quand tu es entouré de personnes qui font des sabotages, en fait, comme s'ils connaissent trop les trucs et tout, et qui veulent parfois te rabaisser. Il y a des gens qui, à cause de leur intelligence, voilà, ça peut être qu'ils sont vraiment intelligents, ou bien de leur soi-disant intelligence, cherchent à abuser de vous. Abus spirituel dans le cadre en fait des communautés religieuses. Là, je crois qu'il y a je n'ai même pas besoin en fait de parler, vous comprenez en fait ce que je veux dire. Donc, au prochain point, une autre leçon en fait que j'ai apprise en 30 ans, c'est que dans la vie, tu dois apprendre à être reconnaissant. Dans la vie, on doit apprendre à être reconnaissant et reconnaissant en fait pour ce que l'on a déjà. Reconnaissant pour la vie qu'on a, pour les bonnes choses qu'on a, pour ce que Dieu nous donne, quoi. Pour même rien que le souffle de vie, même rien que la possibilité, en fait, d'écouter déjà cette vidéo. Parce que, malheureusement, on a très tendance, et là, nous sommes tous dedans, moi compris, de penser toujours aux choses que l'on n'a pas, de penser toujours aux choses qui ne vont pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, hein? C'est-à-dire rien n'est parfait, il y a toujours quelque chose là, même si ça tend vers la perfection, il y a toujours quelque chose là qu'on aimerait que ce soit mieux et tout, et malheureusement parfois on se focalise tellement sur ce qui ne va pas, on se focalise tellement sur le verre à moitié vide en fait. Au lieu de regarder aussi que il est à moitié vide, mais il est aussi à moitié plein, quoi. Et c'est quelque chose de très mauvais parce que ça peut nous donner toujours un sentiment de tristesse, un sentiment voilà, d'insatisfaction. Ça peut nous donner en fait ce sentiment d'être toujours là. Ça peut même nous porter vers la déprime, que oui, mais ceci, bien cela, et ça nous fait être toujours dans la case de l'ingratitude, ce qui n'est pas bien. Or, dans la vie, il faut se souvenir de ce qu'il y a de bien dans notre vie. Même si c'est seulement une chose, même si c'est deux choses, même si c'est 10 choses sur 100, même sur 1000, il faut toujours chercher
C'est vrai que quand on passe d'un moment difficile, hein, tu n'auras que des pensées noires, il y aura les pensées, voilà, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas réussi à faire cela, j'ai pas encore, je sais pas, j'ai pas encore d'enfant, j'ai pas encore, je sais pas, peut-être 100 000 euros en banque, j'ai pas encore, peut-être, je sais pas, mon diplôme, mon ceci, mais il faut penser aussi à ce que tu as. Parce que il y a un proverbe qui dit que tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de la tristesse en fait de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid dans tes cheveux. Donc ça arrive à tout le monde d'être triste, d'être mal, d'être doux, comme on dit ici en Italie, d'être doux, donc d'être vraiment down. Mais il ne faut pas en fait que ce soit une situation permanente, quoi. Et voilà, ce que je voulais dire également, c'est que même dans le développement personnel, même dans plusieurs livres de développement personnel, on parle toujours du pouvoir de la gratitude, être reconnaissant. Et c'est quelque chose de vraiment important. Chercher à être reconnaissant pour ce que l'on a de bien dans sa vie. Et même dans la Bible, il y a un passage, il y a des passages même qui disent qu'il faut remercier l'Éternel et il faut compter ses bienfaits, c'est-à-dire se souvenir de ce qu'il a fait de bien, même si il t'a sauvé peut-être, je sais pas, en l'an 2000 d'un accident et que peut-être tu as l'impression qu'en 2024 qu'il n'y a pas quelque chose de palpable, de particulier qu'il a fait. Il a fait. Tu as envie, donc remercie, prends vraiment le temps d'être reconnaissant, prenons vraiment le temps d'être reconnaissant. Et le fait d'être reconnaissant ne veut pas dire que on se couche sur ses lauriers et on ne cherche pas à devenir meilleur, à avoir mieux en fait. Il faut être reconnaissant pour ce que l'on a et chercher aussi à devenir meilleur, chercher aussi à travailler sur soi. Ça, c'est une des parties les plus difficiles. Parce que parfois, souvent, oui, à un moment, on se dit, ok, c'est vrai, j'ai été assez ingrat et tout. Mais travailler sur soi, je vous assure, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de chaque jour, c'est un travail de recommencement. Parce que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais tu te souviens aussi de la parole qui dit que le juste tombe 7 fois, mais peut tomber 7 fois, mais il se relève toujours. Donc, tu peux tomber, mais tu te relèves. L'essentiel, c'est de se relever, en fait. Parce que quand tu te relèves en avant. Tu vois, tu te relèves pas, tu restes au même niveau, tu te relèves en avant. Chaque fois, tu vas en avant et toujours un pas plus près, en fait, de ta réussite, quoi. De ta réussite, de ton objectif. Donc, c'est ça. Être reconnaissant pour ce que l'on a et chercher toujours à travailler sur soi, à s'améliorer, comme dit souvent, Isaac Mekasson, bon, ça c'était une ancienne vidéo, il disait, atomiser vos défauts, détruisez vos défauts, tuez-les. Ça dit, cherchez vraiment à détruire ces défauts, quoi. Même comme c'est pas facile, hein, parce que tout ça, ça rentre dans un mécanisme émotionnel, ça rentre dans un mécanisme de, comment on appelle ça, satisfaction immédiate. Donc, ça rentre vraiment dans tout un mécanisme là qu'il faut réussir à combattre. Et une des choses, en fait, c'est chercher à faire quelque chose de difficile, quoi, et aller au-delà de ses émotions. L'autre chose dans ce point-là que je voudrais ajouter, c'est que lorsque tu es reconnaissant en fait pour ce que tu as et que tu travailles sur toi, il faut aussi apprendre à ne pas envier les autres. Et je vais ajouter envier les autres à outrance. Parce que ça nous arrive à nous tous. Comme la première vidéo que j'avais faite où je parlais de la jalousie, ça arrive à nous tous d'envier, ça arrive à nous tous d'être parfois, voilà, jaloux. Ça arrive à nous tous lorsqu'on voit le succès ou bien quelque chose qui fonctionne chez eux, on se dit, ouais, mais pourquoi c'est pas comme ça chez moi? L'autre là, elle a une belle paire de Louboutin. Pourquoi moi j'ai pas? Moi j'achète juste les chaussures, je sais pas, peut-être juste chez Shein, ou bien même pas chez Shein, peut-être chez AliExpress, ou bien pourquoi ceci et pourquoi cela, moi, ou bien je n'ai même pas la chaussure là. Peut-être juste 2 paires de chaussures là avec lesquelles je me bats comme ça, je manage comme je peux et tout. C'est vrai, ça arrive à tout le monde, mais il ne faut pas que ce soit un sentiment qui devienne chronique. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui devienne pathologique en fait. Ça peut être passager. À un moment, tu te dis, ok, je dois apprendre à être content pour les autres, à être heureux pour les autres. Et après, maintenant, ça rentre toujours dans le travail sur soi. Ok, je n'ai peut-être pas ça, j'ai envie peut-être les autres, leur vie de couple et tout. Ou bien leur vie, voilà, leur vie de rêve. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a un frère qui dit que qu'est-ce qui te manque pour être comme tel? Qu'est-ce qui te manque pour avoir aussi telle ou telle chose? Qu'est-ce qui me manque pour avoir ça? Est-ce que peut-être que c'est
je ne dois pas faire un peu plus d'effort? Est-ce que peut-être c'est que je dors trop? Parce que parfois on dit comme ça, mais on aime trop le sommeil. Je vous dis même à moi-même un jour, ben, c'est particulièrement à moi, je me plaignais d'une situation. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un, mais je me plaignais d'une situation et tout. Et j'ai entendu comme l'Esprit de Dieu me dit, non, Ivana, tu aimes trop le sommeil. Et je me suis dit, ah Seigneur, est-ce que je dors même trop? Je me suis dit, est-ce que je dors trop? Mais après, j'ai compris en fait que c'était pas forcément le sommeil que tu dors trop, que tu dors peut-être jusqu'à 15 heures ou à 12 et tout, mais qu'il y a certaines choses en fait sur lesquelles tu ne te lèves pas, il y a certaines choses en fait sur lesquelles tu ne te bats pas. Et du coup, c'est une sorte de sommeil. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Se lever, être reconnaissant, travailler sur ses défauts et aussi... de quoi est-ce que j'ai parlé? J'ai mis plusieurs choses dans le même point. Et ne pas envier les gens. Parce que parfois aussi, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Il y a des fois aussi où l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Parfois, ce que tu vois ne correspond pas à la réalité. Et quand bien même ça correspond à la réalité, tu dois te responsabiliser en fait pour te dire que qu'est-ce que je peux faire de mieux en fait pour que ma vie soit meilleure. Pas meilleure forcément pour que je ressemble à tel ou à tel, parce que nous sommes tous différents. Les signes de la main n'ont pas la même taille. On n'a pas tous les mêmes empreintes digitales, mais de mois à mois, il faut que je puisse progresser. Il faut que dans 2 mois, quel est le progrès que j'ai pu faire? Dans 3 mois, quel est le progrès que j'ai pu faire? Même si c'est juste un pas, même si c'est juste 1%, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine évolution. Par ailleurs, lorsque tu arrives à 30 ans ou vers 30 ans, tu dois te poser, si tu ne t'étais pas encore posé avant, bien évidemment, parce que bon, je pense que ce sont même des questions qu'on se pose avant, mais lorsqu'on est plus jeune, mais après, vous savez, quand on est dans la vingtaine, bon, c'est encore plus jeune, on chill et tout, on fait ceci, on fait cela, mais après, bon, voilà, on perd un peu de vue certaines choses. Mais je crois que lorsqu'on arrive à 30 ans, on commence vraiment à penser que, ouais, on est devenu plus mature et tout. Et parmi les questions qu'on doit se poser, c'est vraiment la raison de notre existence sur Terre. Je n'ai pas moi-même la réponse à toutes les questions. Là, je parle juste en fait pour nous tous. Et pour dire, ce sont des choses qu'on doit se demander. Quelle est ma raison d'exister? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Quelle est sa volonté pour ma vie? Et une autre question aussi que j'ai appris, que j'ai compris aussi qu'on doit se poser, c'est vraiment quels sont les rêves de Dieu pour ma vie, quoi. Parce qu'on a parfois nos propres rêves à nous. Mais il y a aussi, en fait, les rêves, ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu a pensé, en fait, lorsqu'il nous a envoyés sur terre. Parce que, bon, on n'est pas là pour rien. On n'est pas juste venu sur terre pour vivre, mourir, payer les factures. Et bon, le peu de joie qu'on peut avoir lorsqu'on est en couple, on en profite, ou bien le peu de joie qu'on peut avoir lorsque, voilà, on prend sa bière, ou bien on se donne des plaisirs permis. On n'est pas juste là pour ça. Il y a quelque chose, en fait, de plus profond que ça. Et je crois que oui, on s'est certainement tous posé la question, même pendant notre jeunesse, en fait. Bon, on ne sommes pas forcément vieux, mais je veux dire, dans notre plus jeune âge, si quelqu'un d'entre nous a déjà trouvé les réponses, c'est parfait. J'encourage vraiment la personne à continuer dessus et à persévérer, à devenir meilleur, à briller, en fait, de la plus grande lumière qui puisse briller. Mais si quelqu'un, en fait, n'a pas encore des réponses et tout, à chercher vraiment des réponses, à chercher vraiment à comprendre. Moi-même, je suis toujours dans la quête, hein, moi, je suis toujours dans le processus. Donc, c'est un peu ça, questionner Dieu, chercher à voir aussi en soi, qu'est-ce qu'on aime bien faire, qu'est-ce que les qualités, en fait, innées que nous avons, quoi. Je crois que c'est par le biais de tout cela, par le biais de cette quête-là, de cette recherche-là, qu'on arrivera à comprendre. Et il y a une phrase aussi que Isaac Mekassa aime souvent dire, ou aimait, c'était que tu ne comprendras pas ta vie du début jusqu'à la fin. Tu ne comprendras pas toujours, en fait, toutes les étapes. Et ça, c'est vrai. Et ça, je l'ai vu même dans ma propre vie.
ou je le vois encore même dans ma propre vie, que tu ne comprendras pas toujours toutes les étapes, tous les cheminements, comment ceci. Il y a des choses que tu comprendras avec le temps, il y a des choses que tu comprendras plus tard, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, ou peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, que tu comprendras le pourquoi de certaines choses, pourquoi parfois il fallait que tu passes par des situations difficiles, ou bien parfois même, peut-être tu vas même mourir, même peut-être sans comprendre. En fait, moi, c'est ce que moi je dis, hein, que je me dis que peut-être il y a certaines choses que peut-être seulement plus tard, tu pourras demander à Dieu que, ah, papa, c'était pourquoi en fait telle situation. Et donc, ce n'est pas quelque chose de linéaire que 1 plus 1 égale 2. La vie, c'est vraiment un ensemble de choses. Et il peut aussi y avoir des changements. Et parfois aussi dans la vie, lorsque le changement s'impose, ou bien lorsque le changement se propose, il faut parfois accepter ce changement-là pour pouvoir arriver à un autre palier, quoi. Pour pouvoir en fait voilà, arriver à un autre palier, se dépasser, c'est-à-dire continuer à grimper, à aller de l'avant, quoi. Une autre chose que tu dois faire, bon, je dis toujours tu, mais en fait que j'ai compris, en fait que qu'il est important de faire quand tu arrives vers 30 ans, c'est que vers 30 ans, tu dois vraiment, vraiment prendre en charge ta santé. Tu dois prendre ta santé physique et même ta santé mentale qui passe toujours par le développement personnel, qui passe toujours par le travail sur soi, le travail de soi et le travail de sa personne, quoi. Et la santé parce que c'est souvent partie de... Bon, avant, on disait souvent vers 40 ans, mais avec le temps, on voit que, par exemple, même les maladies cardiovasculaires, que l'on attrape souvent, peut-être vers les 40, 50 ans, c'est des années, en fait, auparavant, que tu pouvais, en fait, prévenir, que tu pouvais, en fait, jouer, que ton alimentation, que ton mode de vie, en fait, devait influer, en fait, sur tes années futures. Donc, souvent, quand on est dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans, là, parfois on fait voilà, un peu du n'importe quoi et tout et tout. Mais je crois que quand on arrive déjà vers la 3e décennie, même si on a déjà entamé la 3e décennie, il n'y a pas de problème, que il faut vraiment se poser les bonnes questions et chercher vraiment à mettre les bonnes bases. Genre, si tu fumais, il faut vraiment... Arrêter de fumer n'est pas facile, mais il y a un livre sur Internet sur... je crois même qu'il n'y a pas qu'un seul livre. Je crois qu'il y a plusieurs livres, par exemple, sur trouver le moyen d'arrêter avec le tabagisme, quoi. Si tu fumais, tu commences déjà à vraiment réfléchir, à vraiment prendre ta vie en main, que bon, il faut que tu arrêtes de fumer. Parce que voilà, tout le monde ne vivra pas jusqu'à 90 ans, même en ayant fumé, je sais pas, 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour, voilà. Tu dois arrêter ou bien diminuer. Par exemple, si tu étais un grand buveur, un grand alcoolique, tu dois voir comment réduire pour ta santé, pour le bien-être de ta propre personne, le bien-être même de ta famille et tout et tout. Et le bien-être de ta propre personne, le bien-être de ton corps, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, du coup, c'est ton bien-être à toi, c'est le bien-être aussi. Et même Dieu est content, même toi-même tu es content. Un corps sain dans un esprit, voilà, pardon, un esprit sain dans un corps sain, en fait, et toi-même tu es satisfait de toi. Donc, lorsqu'on est arrivé à 30 ans, c'est vraiment le moment, en fait, idéal. Bon, pas idéal, mais c'est un des moments, en fait, où il faut vraiment réfléchir. Si on n'avait pas réfléchi déjà par rapport à ça avant, où tu dois vraiment dire ma santé, il faut que je cherche à faire un peu plus de sport, il faut que je cherche à faire attention à ce que je mange, pas trop d'acides gras saturés, un peu plus de légumes, je dois de temps en temps faire des examens de sang au moins 1 fois par an pour regarder ma glycémie, mon taux de cholestérol, mes triglycérides, pour regarder comment est-ce que, surtout en plus si tu as peut-être des membres de ta famille qui ont certaines pathologies, ça s'appelle l'hypertension, ça s'appelle du diabète, ou bien des pathologies comme ça qui ont une prédisposition génétique en fait. Donc du coup, ce sont des choses comme ça que tu dois regarder. Et quand bien même il n'y aurait personne, voilà, des amis qui soient malades de près ou de loin, même déjà pour ton propre bien-être. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je vous assure que moi-même, je m'étais dit que non, je vais me mettre au sport, je vais faire ceci. Mais je lutte. Là, maintenant, j'ai décidé vraiment de recommencer et de me dire que, voilà, je dois vraiment m'y remettre. Parce que c'est vrai que je marche beaucoup. Donc, du coup, je suis toujours en activité. Donc, parfois, je me disais, bon, de toute façon, je marche déjà, voilà. J'ai pas forcément besoin. Mais en ayant lu aussi effectivement des livres et tout, j'ai compris que
Non, quand même, ne serait-ce que même au moins 1-2 fois par semaine, faire une activité, c'est-à-dire se mouvoir ou faire des exercices, même des étirements, même juste 15 minutes, c'est bénéfique en fait pour le sport, pour le corps. Donc voilà, mais sur son alimentation, sur sa santé, sur son bien-être personnel, sur diminuer le stress, l'exercice de respiration, ce sont toutes des choses comme ça qui vont vraiment nous permettre à avoir un épanouissement, voilà, à être épanoui tout simplement et, et à être tout simplement heureux quoi. Donc voilà. Alors pour vous faire un bref récapitulatif des 2 vidéos, j'ai dit quand tu arrives à 30 ans, vers la trentaine, tu dois savoir que la famille est importante. Tu dois tout faire pour être en bonne relation en fait avec les membres de ta famille dans la mesure du possible, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas toxiques ou trop toxiques pour toi, ou bien qu'ils nuisent vraiment à ta survie. Tu dois savoir que parfois il faut t'humilier et pour pouvoir atteindre certains objectifs, il faut savoir t'humilier, il faut savoir rabaisser son ego et tu dois aussi savoir que toi-même, en fait, tu dois chercher à ne pas être orgueilleux lorsque c'est peut-être toi qui es au-dessus, entre guillemets, au-dessus des autres. Tu dois savoir que voilà, tu n'es pas meilleur que les autres. Tu dois chercher à être meilleur que toi-même, mais tu ne dois pas te sentir meilleur que les autres pour les rabaisser. Quand tu arrives à 30 ans, tu dois savoir que l'argent, c'est important. Parce que tu vas pas aller dans une boutique pour dire que voilà, voilà, je suis quelqu'un de bien et tout, donnez-moi à manger. L'argent, c'est important. Il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir acheter des choses, pour pouvoir te faire plaisir, pour pouvoir payer, voilà, les trucs qui sont importants, ton loyer, tes factures, et pour pouvoir faire du bien aux autres. Tu dois savoir aussi dans la vie que quand tu arrives à 30 ans, tu dois savoir que tu peux être victime d'abus, donc tu dois être prudent, tu dois faire attention parce que tu peux être victime d'abus émotionnels, d'abus physiques, d'abus intellectuels, d'abus spirituels. Et bon, bien sûr, on est bien d'accord que toi-même, tu ne dois pas être une personne qui abuse des autres, voilà. Et donc, faire attention à ça. Tu dois savoir que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas ce qu'ils disent, en fait, toujours être. Donc, il faut chercher la sagesse, chercher à avoir du discernement, en fait, pour pas s'attendre à la perfection. Là, je précise quand même qu'il ne faut pas s'attendre à la perfection, pardon, mais parce qu'on est tous imparfaits, mais quand même, il y a des gens, en fait, que, voilà, ils abusent. Et tu dois savoir aussi que, bon, nous devons, pardon si je dis parfois tu, mais en fait, bref, vous m'avez compris, nous devons savoir que nous devons aussi savoir que nous devons être reconnaissants en fait de ce que nous avons déjà tout en cherchant à avoir plus, voilà, à avoir plus, à devenir meilleur. Nous devons savoir que nous ne devons pas envier les autres ou bien chercher à ne pas envier de manière chronique. Ça peut être un truc passager et après basta. Et à 30 ans, on doit savoir aussi que qu'est-ce que je veux dire, être reconnaissant, voilà, qu'on a travaillé sur soi, on a travaillé sur sa santé, chercher à améliorer sa santé, travailler aussi sur son bien-être personnel, émotionnel, physique. Et à 30 ans, tu dois aussi savoir que tu dois chercher vraiment à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, à comprendre vraiment pourquoi est-ce que tu es sur terre, quoi. À quoi est-ce que Dieu t'appelle, quelle est vraiment ta raison d'être. Pas juste nos petits objectifs, nos trucs, ok, j'ai envie d'avoir peut-être 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, ou bien, je sais pas, d'aller au Japon, faire le tour du monde en 80 jours, mais savoir vraiment à quoi Dieu t'appelle. En particulier, quelle était vraiment en fait sa raison quand il t'envoie sur terre, quoi. Il ne faut pas juste vivre, métro, boulot, dodo, payer les factures, boire une petite bière, un petit vin là et mourir. Il faut vraiment savoir quelle est l'essence en fait, quel était vraiment le rêve de Dieu quand il t'envoyait, quoi. Donc voilà un petit peu ça. J'espère que vous avez apprécié ces 2 vidéos. Je vous recommande vraiment de les suivre toutes les 2. Et sur ce, je vous souhaite généreusement de chercher à comprendre vraiment ces leçons, à mettre en pratique ce que nous avons compris. Et aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Peace, ciao!